Bonjour à tous, donc j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous aurez envie d'apprendre à compléter le tableau des immobilisations en annexe. Vous trouvez ici donc un exemple de tableau vierge, de tableau des immobilisations de l'annexe. Alors je vous rappelle que l'annexe est un document, est un ensemble de documents, de tableaux complémentaires au compte de résultat et au bilan. Donc vous retrouverez ici donc 4 colonnes, la colonne A, B, C et D. Donc pour chaque colonne, donc on va voir exactement à quoi ça correspond. Dans la partie gauche de ce tableau, vous avez donc ici listé toutes les immobilisations de l'entreprise. Alors bien sûr, dans mon exemple, je ne les ai pas toutes mises parce qu'il en existe d'autres. Alors globalement, ce tableau permet de comprendre l'évolution du montant des valeurs brutes de l'actif immobilisé entre deux exercices, entre deux bilans successifs. Ça veut dire que si on prend par exemple le bilan de l'année dernière, N-1, et que on le compare avec celui de N, on va s'apercevoir qu'il peut y avoir des changements, des montants différents dans la colonne brute. Donc le but de cette annexe, c'est d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de l'année N, entre la fin de l'année N-1 et l'année N. Donc si on prend la première colonne, la colonne A, valeur brute au début de l'exercice, ici il faudra simplement reporter le montant des valeurs brutes que l'on avait au 1er janvier de l'année N, c'est-à-dire dans le bilan N-1 après inventaire, c'est-à-dire le bilan de l'année dernière. Dans la colonne B, augmentation-acquisition, donc là il va falloir mettre le montant des acquisitions, des immobilisations qui ont été enregistrées pendant l'exercice N. Donc pour leur coût d'acquisition, c'est-à-dire dans le compte de la classe 2. Dans la colonne C, en diminution, nous mettrons donc les cessions. Alors attention, ici il faut mettre le montant des immobilisations sorties du bilan pendant l'exercice N, pour leur valeur brute. J'insiste bien, pour leur valeur brute. L'erreur que souvent les élèves font, ou que certains qui font la compta font, c'est de mettre la valeur qui correspond au prix de cession. Or, ici, dans la colonne C, nous mettons les mouvements, le mouvement au crédit des comptes d'immobilisation en classe 2. Et donc ces comptes d'immobilisation, quand ils sont crédités, c'est-à-dire quand l'immobilisation sort, elle sort toujours pour sa valeur brute, c'est-à-dire la valeur d'acquisition. Ça, c'est très important. Autant le reste est facile, mais cette colonne C, on peut se tromper assez facilement. Enfin, la colonne D, donc valeur brute à la fin de l'exercice, on va prendre le montant des valeurs brutes que l'on a au 31 décembre de l'année N. Autrement dit, on va faire le calcul suivant. On va faire la colonne A plus la colonne B, c'est-à-dire les augmentations, moins les diminutions colonne C, ça nous donne la colonne D. Donc voilà, nous voyons bien ici que entre la colonne A qui correspond aux immobilisations de l'année dernière dans les comptes de classe 2 et la colonne D, c'est-à-dire le montant des immobilisations en classe 2 de la fin d'année, on voit bien qu'il y a eu des acquisitions et des cessions. Alors bien évidemment, ne cherchez pas tout le temps à remplir toutes les lignes, parce que parfois il ne s'est rien passé pour certaines lignes. Alors on va prendre un exemple. Donc ici, votre entreprise a enregistré les opérations liées aux immobilisations suivantes pendant l'exercice N. Donc peu importe la date, ce qui est important, c'est que ce soit pendant l'exercice N. Donc elle a d'abord fait l'acquisition d'un véhicule neuf. Donc le coût d'acquisition de ce véhicule neuf est de 15 600 € hors taxe. Elle a ensuite cédé un autre véhicule pour un montant de 3 400 €. Ce véhicule fut acquis en N-6 pour un coût d'acquisition de 18 400 €. Alors petite annotation, nota bene, dans le bilan au 31 décembre de l'année N-1, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière, la valeur brute des véhicules s'élève à 84 900 €. Donc là, nous avons
assez d'informations pour pouvoir remplir donc le tableau des immobilisations. Donc bien sûr, on ne va remplir que la ligne matériel de transport puisque cette ligne, évidemment, concerne notre exemple. Donc si on prend par exemple pour la colonne A, valeur brute au début de l'exercice, donc on va aller chercher les 84 900 tout simplement dans le bilan au 31/12 de l'année N. Donc c'est bien les 84 900 que vous avez dans le texte en violet. Alors je souligne en rouge que le 31 décembre de l'année N-1, c'est la même chose que le 1er janvier de l'année N, le début d'année. Donc on reporte. Alors si vous n'avez pas cette information sous forme de texte, vous allez chercher cette information dans la valeur brute de l'actif du bilan de l'année précédente. Pour la colonne B, donc les augmentations, on va mettre toutes les acquisitions, donc pour leur valeur brute, c'est-à-dire le coût d'acquisition. Et donc, ici en orange, on va prendre les 15 600 du texte. Parce qu'on a acheté un véhicule neuf, donc pour un coût d'acquisition de 15 600. Pour la colonne C, donc on va prendre les cessions. Et là, cette fois-ci, on va prendre les cessions des véhicules. Et là, on va le prendre pour le coût d'acquisition. Donc pour 18 400 € que vous avez en bleu. Alors, très attention, je le répète une nouvelle fois parce que c'est très important. On ne prend jamais le prix de cession. C'est-à-dire que le prix de cession, ici 3 400 €, c'est la valeur de revente de l'immobilisation. Elle n'est pas utile pour remplir le tableau. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir au prix neuf, c'est-à-dire au prix d'achat, au coût d'acquisition, combien valait ce véhicule qui a été vendu. Parce que dans la valeur brute, ce véhicule apparaît toujours pour son coût d'acquisition. Et enfin, pour la colonne D, donc là c'est le plus facile, hein, on va faire la colonne A, donc les 84 900, plus la colonne B, les 15 600 en orange, moins la colonne C, donc les cessions pour 18 400 €. Ça nous donne bien 82 100 €. Donc concrètement, on a fait colonne A plus colonne B moins colonne C. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à la commenter, à la liker, bien sûr, à la partager autour de vous. J'insiste sur le fait qu'il faut partager mes vidéos autour de vous. N'hésitez pas à les revoir, à les regarder, à les utiliser pourquoi pas pour faire vos exercices ou en prévision d'un futur cours. Comme ça, vous pourrez peut-être comprendre ce qu'on appelle le principe de la classe inversée. On regarde d'abord la théorie et ensuite, en cours, on l'applique. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très très vite pour la future vidéo. Ciao, ciao!